Émilie Dequesne, talentueuse actrice belge, née le 29 août 1981 à Beloheuil, en Wallonie, est connue depuis longtemps pour ses rôles poignants dans Rosetta, 1999, Our Children, 2012 et Love Affair, 2020. D'apparence fragile mais d'une grande force intérieure, elle a conquis le cœur du public et des critiques, remportant la Palme d'Or à Cannes et de nombreux autres prix prestigieux. Mais derrière les paillettes de sa brillante carrière se cachait une vie personnelle mouvementée. Et ce n'est qu'en mars 2025, juste avant son 44e anniversaire, qu'Émilie a finalement admis la triste vérité sur son mariage avec Michel Ferracci dans une interview exclusive à Paris Match. Cette confession a non seulement choqué les fans, mais a également révélé les recoins cachés de sa vie, de la profonde tristesse aux défis difficiles qu'elle a endurés en silence. Dans l'interview, Émilie, les larmes aux yeux et la voix tremblante, confiait « J'ai vécu un mariage que j'ai essayé de sauver pendant de nombreuses années, mais en réalité, il était brisé depuis longtemps. Michel et moi n'étions plus un vrai couple, juste deux personnes ensemble par habitude et à cause de Mila. Elle a admis qu'ils étaient séparés depuis 2022, mais elle a gardé ce secret pour protéger sa fille Mila Savarez, née en 2002 d'une précédente relation avec Alexandre Savarez, et pour maintenir une image de famille heureuse en public. Cette triste vérité, que l'amour entre elle et Michel s'était depuis longtemps estompé, fut un coup dur pour son cœur, qui avait toujours cru que le mariage était un ancrage solide après les événements de la vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Émilie Dequesne fut non seulement la rupture de son mariage avec Michel Ferracci, mais aussi le décès de sa mère, Catherine Dequesne, le 15 octobre 2019 à Beloheuil, à l'âge de 68 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral soudain. Pour Émilie, sa mère n'était pas seulement sa mère biologique, mais aussi sa plus grande inspiration, la personne qui l'a encouragée à poursuivre l'art dès son plus jeune âge. Catherine, employée de banque passionnée de musique et de théâtre, emmenait souvent Émilie à des concerts et théâtres locaux en Wallonie, semant les graines de la passion dans le cœur de la petite fille timide. À la mort de Catherine, Émilie tournait Close, 2022, de Lucas Dont à Bruxelles. Elle a reçu la nouvelle de sa sœur, Laurence, lors d'un bref appel téléphonique tôt le matin. « Maman est partie », s'étrangla Laurence, et Émilie laissa aussitôt tout tomber et retourna à Beloheuil. Elle est arrivée à l'hôpital trop tard, juste à temps pour voir sa mère, allongée tranquillement sur le lit, les yeux fermés comme si elle dormait. Elle s'agenouilla près du lit, sanglotant, tenant fermement la main de sa mère et murmurant « Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi plus souvent. » La tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle s'est souvenue des moments où elle refusait de rendre visite à sa mère à cause de son emploi du temps de tournage chargé. Des courts appels qu'elle terminait toujours à la hâte. Elle a pleuré dans la voiture sur la route de Beloheuil à Bruxelles après les funérailles, se sentant tourmentée de ne pas pouvoir dire un au revoir convenable à la femme la plus importante de sa vie. Cette tristesse était liée à la rupture de son mariage avec Michel. À la mort de sa mère, Émilie espère que Michel sera le soutien dont elle a besoin pour surmonter sa perte. Mais au lieu de cela, elle constate que la distance entre eux grandit. « J'avais plus que jamais besoin de lui, mais il n'était pas vraiment là », a-t-elle confié à Paris Match. La solitude dans sa propre maison, même avec Michel à ses côtés, était une blessure profonde qu'elle a endurée en silence pendant de nombreuses années. La carrière d'Émilie Dequesne est un long parcours semé d'embûches, d'une jeune fille inconnue à une icône du cinéma européen. Sa première grande percée survient en 1999, lorsqu'à l'âge de 17 ans, elle décroche le rôle de Rosetta dans le film du même nom des frères Dardenne. Grâce à sa performance sincère et émouvante, elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes et a aidé le film à remporter la Palme d'Or, un exploit rare pour un nouveau venu. Rosetta a propulsé son nom à l'échelle mondiale, faisant d'elle la fierté de la Belgique et lui ouvrant les portes de plus grandes opportunités. Elle continue de briller avec Le Pacte des loups, 2001,
succès commercial qui lui permet de conquérir un public international, et Our Children, 2012, où elle incarne Muriel, une mère prise dans une tragédie qui remporte le prix Un certain regard à Cannes. Son rôle dans Love Affair, 2020, d'Emmanuelle Mouret, lui a valu le César 2021 de la meilleure actrice dans un second rôle, confirmant son talent multidimensionnel. Plus récemment, le film de Lucas Dont, nominé aux Oscars, Close, 2022, dans le rôle d'une mère en deuil, témoigne de sa maturité